Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo-citadine. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça va pas du tout aujourd'hui. Depuis hier, j'ai un torticolis. Du coup, je peux pas trop tourner la tête. Je suis un petit peu coincée. Mais bon, ça arrive, hein, vous savez, le moment où le matin, on est bien dans son lit. On se dit, c'est cool, je vais pouvoir faire plein de choses dans ma journée. Et j'ai tourné la tête. Et là, j'ai dit, c'est mort. Ma journée, elle est finie. J'ai passé la journée allongée avec des médicaments antidouleurs. Bref, je devais faire cette vidéo hier, mais je ne pouvais pas me lever. Et j'étais complètement, comme on dit, ensuquée par les médicaments. Donc, je la fais aujourd'hui, même si je peux plus trop bouger. Je peux quand même me tenir assise. Donc, on y va. C'est la vidéo du bilan du budget du mois d'octobre. Je rappelle, c'est un budget qui est fait sur le système des enveloppes numériques. Donc je fais tout par carte, donc tout est numérique. Et c'est un budget pour 5 personnes, puisque bien, il y a moi, mon mari et mes 3 enfants qui sont des adolescents. Et dont un, ça y est, il a eu 18 ans, j'ai pris un coup de vieux. Donc un adulte et 2 adolescents. Bon bref, ça reste des adolescents, il a juste un jour de plus, mais bon. Donc on y va, je vous partage mon écran. Ici, donc on a le total budgété, c'est ce que j'avais prévu de dépenser. On a également le total dépensé. Donc vous voyez, je suis en dessous de ce que j'avais prévu comme dépense. Cool. Et la différence, c'est soit j'ai plus, soit j'ai moins. Donc j'ai 337 € de cagnotte. Super. Donc j'avais un peu peur le mois dernier, je l'avais dit en début de mois, j'avais vraiment peur des dépenses qui étaient à venir. Et en fait, comme vous voyez, je suis en dessous quasiment 300 €, plus de 300 € en dessous de ce que j'avais prévu. Donc cool, j'avais prévu large, c'est bien. On va commencer par l'enveloppe alimentaire. Alors, tout ce qui est courses alimentaires, donc vous voyez, je suis à 6,59 € de dépassement sur l'enveloppe alimentaire. J'avais budgété 420 €, j'ai dépensé 426,69 €. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il me semble qu'il y a eu une promo sur la stevia. Du coup, j'ai profité de la promo pour dépenser 6 mois de stevia, enfin pour acheter pour 6 mois de stevia. Donc ça a un peu dépassé le budget, mais c'est pas très grave parce que du coup je n'aurai pas à racheter de la stevia les mois prochains. Voilà, donc pour l'alimentaire, on a une dépense de 426,59 € et donc ça dépasse de 6,59 €. On passe à l'enveloppe suivante. L'enveloppe hygiène et santé. Alors, vous vous rappelez que mon mari devait aller chez le dentiste. Donc, j'avais prévu, mais en fait, le dernier rendez-vous dentiste était en septembre. Il n'y en a pas eu en octobre. Donc, j'avais provisionné un peu trop. Mais comme le mois dernier, vous vous rappelez, pour le dentiste, j'avais mis genre 100 € et j'étais à 900 €. Donc, j'avais mis un peu de marge. Mais bon, là, c'est bon. Il n'y a pas eu de dépense de dentiste. Mais du coup, je n'avais pas prévu le vaccin contre la grippe, donc 40,54 € puisque nous ne sommes pas des personnes à risque, nous ne sommes pas remboursés pour le vaccin, mais c'est pas grave, ça fait toujours une grippe moins grave dans l'année, parce que franchement, je vous l'avais dit peut-être, il me semble que je l'avais dit dans le vlog, la première année où j'ai fait la grippe, j'ai dit plus jamais je fais la grippe, parce qu'en fait, ce que j'avais fait avant, c'était pas des grippes, c'était juste des rhumes. Et là, c'est vraiment une grippe que j'ai faite. Et du coup, j'ai dit plus jamais de grippe. Et l'année dernière, c'est la seule année où je me suis pas fait vacciner et c'est la seule année où j'ai chopé la grippe. Voilà. Donc depuis, j'ai décidé de me refaire vacciner. Donc 40,54 €, c'est pour deux. Mon mari et moi, on se fait tous les deux vacciner. Voilà, et mon mari a dépensé 3,54 € pour son médicament parce qu'il avait oublié son ordonnance, donc il ne s'est pas fait rembourser. Normalement il est remboursé, mais là il a oublié l'ordonnance, en fait, et il ne sait pas où il l'a mise. Donc comme il en avait besoin, il est allé les acheter quand même. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc au total, en hygiène et santé, j'avais budgété 250 € parce qu'il y avait peut-être le dentiste. Et au réel, j'ai dépensé
44,08 €, ce qui nous fait une économie de 205,92 €. Super. Sauf que bon, les dépenses qui sont là, c'est des dépenses que j'avais pas prévues. Donc il va vraiment falloir que je commence à faire des prévisions de dépenses parce que ça fait des années, on dépense rien à part aller de temps en temps chez le médecin. Mais en fait, je me rends compte que on vieillit. Vous voyez, torticolis là, bah, ça nécessite quelques médicaments qu'on n'a pas forcément en stock, donc il faut aller en acheter. Donc je vais commencer, je pense, à mettre en place un petit fonds pour l'hygiène. Enfin, l'hygiène non, parce que l'hygiène, c'est le savon, le shampoing, tout ça, c'est bon. Je l'achète une fois par an et j'en ai pour toute l'année, donc c'est bon. Mais tout ce qui est médicaments, médecins, tout ça, il faudrait peut-être que je commence à me dire je vieillis et j'aurais peut-être besoin de quelque chose durant le mois, parce que là, à chaque fois, je mets rien et en fait, j'ai quand même des trucs. Voilà. Ensuite, on passe à l'enveloppe suivante, l'enveloppe vacances. Et bien, comme d'habitude, il n'y a rien parce qu'on n'a pas parti en vacances, on ne provisionne pas pour les vacances, je n'ai pas de chèque vacances en cours, donc rien, zéro budgété, zéro dépensé, petit budget parfait. On passe à la téléphonie. Alors téléphonie, bah, comme d'habitude, nos 4 portables 8 €, internet 37,99 € et le portable de mon cadet à qui on a pris un forfait internet. Alors, vous allez vous dire, il a dépassé son forfait. Pas du tout. En fait, c'est parce que il a été débité du mois de septembre, puisqu'on a commencé en septembre. Donc, il a été débité du mois de septembre et du mois d'octobre. Donc, normalement, le mois prochain, je n'ai que 6 € à dépenser. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus que ce qui était prévu. Mais ouais, j'avais pas pensé qu'il débiterait septembre et octobre en octobre. Voilà. Bon, bref, j'avais donc budgété 51,99 €, j'ai dépensé 56,75 €, donc 4,76 € dans le baba, mais c'est pas grave vu qu'on avait bien économisé sur le dentiste. On passe ensuite transport. Alors, transport, eh bien ce mois-ci, j'ai toujours mon abonnement de transport, remboursé à 3/4 maintenant. Il faut juste que j'envoie le justificatif, mais un jour je me ferai rembourser les 3/4 de mon abonnement. Les tickets de métro de monsieur n'ayant pas d'abonnement, il a pris 10 tickets de métro, ce qui, j'avais prévu 16 € parce que je savais pas trop le prix des tickets de métro. Donc il a dépensé 15,40 €, ce qui est le prix, donc 60 centimes d'économie sur ce que j'avais budgété, mais c'est parce que je ne connaissais pas le prix exact des tickets de métro. Donc pour les transports, on est à 70,40 € de dépenses sur le mois d'octobre. Pas d'essence puisque j'avais encore de l'essence et que j'ai peu utilisé ma voiture en octobre. On passe à l'enveloppe maison. Alors l'enveloppe maison, le loyer, il ne change pas, c'est toujours le même, 892,89 €, charges comprises, c'est-à-dire que dans ce montant-là de 92,89 €, je vais juste l'encadrer sans changer. Donc, on a 100 € de provision pour charge pour payer l'eau, qui est comprise dans les charges, pour payer également tout ce qui est entretien de l'ascenseur, loyer salaire du gardien, de la femme de ménage, enfin voilà, c'est une très très grosse copropriété, donc il y a énormément de gens, donc ça coûte 100 € de charge, mais on a un gardien jour et nuit disponible si jamais on a besoin. Voilà, et le gardien, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde juste qu'il y a des fuites, il prévient, il va aller taper au voisin qui fait du bruit et il surveille les garages pour qu'il n'y ait pas de vol, parce qu'on a eu des vols il y a quelques années. Voilà, donc loyer, j'ai dépensé exactement la même chose. Électricité, c'est une mensualisation, donc 90 € de provisionner pour la facture annuelle.
Alors, les tissus pour les torchons. Je vous avais dit que j'allais fabriquer des torchons. Et bien, donc j'ai acheté du tissu. Je vous montrerai pas comment j'ai fait parce que je l'ai pas filmé. Donc, désolée. Enfin, c'est pas très compliqué un torchon. Hein. On coupe un rectangle et on fait des bordures et puis voilà. Donc, on a renouvelé un peu nos torchons à 20,65 € de tissu. Donc, j'ai économisé 9,35 €. Voilà. Et planeur, alors ça c'est mon planeur, planning familial pour pouvoir organiser toute l'année prochaine, que j'ai acheté en octobre parce que je voulais vous le montrer. Je vais vous le montrer dans une autre vidéo comment j'organise un petit peu ma vie de famille, mais je vous montrerai ce que j'utilise. Mais là j'ai vu qu'il était en rupture, c'est-à-dire qu'en général il faut l'acheter en septembre. Octobre, dernier délai, là au 1er novembre il était en rupture. C'est un planeur pour 2024, hein, donc vous savez, les calendriers, tout ça, on peut les acheter jusqu'au mois de juin quasiment. Et bien, celui-là, non, ils le vendent à partir de septembre et en octobre, il n'y en a plus parce que je pense qu'ils font une production très très limitée pour éviter tout simplement de devoir jeter leurs organiseurs. Voilà, donc j'avais mis 30 € parce que je savais pas trop le prix, mais c'était un peu le prix, et j'ai payé 27 €, donc j'ai économisé 3 €. Donc sur l'enveloppe maison, j'avais provisionné 1042,89 €, j'ai dépensé 1030,54 €, ce qui nous fait une économie de 12,35 €. Voilà, on passe à l'enveloppe suivante, les enfants. Parce que ça coûte cher les enfants. En particulier ce mois-ci. Alors, au mois d'octobre, donc j'ai budgété 1141 € pour mes enfants. Dans ce budget, il y avait l'argent de poche, 50 €. Ils ont eu 50 € d'argent de poche, 20 € pour les deux grands et 10 € pour le dernier. La cantine du lycée, comme je connais les prix, c'est bon. Le goûter des vacances, j'avais prévu 15 €. Ils ont dépensé 11,30 € pour une religieuse. Je ne sais plus ce qu'il y avait, une religieuse, une tartelette et une viennoise ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait, mais bon, ils se font plaisir aux vacances, donc 11,30 € de goûter. Donc une économie de 3,70 €. Et vous vous rappelez, c'est l'anniversaire des 18 ans de mon fils, donc il a eu le droit d'avoir un ordinateur. Et mon mari avait dit, je vais le trouver à moins de 1000 €, c'est bon. Il a effectivement trouvé l'ordinateur à moins de 1000 €. J'économise donc 1 centime. Voilà, donc sur l'enveloppe enfant du mois d'octobre, donc il y a les 1000 € de l'ordinateur. C'est ce qui nous a coûté le plus cher, mais bon, on n'a pas 18 ans tous les jours. Et puis de toute façon, c'était ce qu'on lui mettait habituellement sur son épargne à son anniversaire. Tous les anniversaires, on fait ça, on met 1000 € pour les enfants. Comme ça, le jour de leur majorité, ils sont pas riches, mais ils ont un petit pécule. Comme ça, s'ils veulent passer le permis, s'acheter une voiture, ou même garder l'argent pour plus tard, pour pouvoir avoir un petit apport pour commencer à envisager d'acheter une maison, tout ça, ils ont au moins un petit peu d'argent pour eux. Et je vous dis tout de suite, il n'y a pas encore touché. Hein. Il a 18 ans depuis quelques jours et il sait qu'il a cet argent, mais voilà, pour l'instant, hein, il n'a pas besoin de le dépenser, donc il ne va pas le dépenser. Voilà, donc pour les enfants, 1141 € budgétés, 1137,29 € dépensés, donc une économie de 3,71 €. On passe à l'enveloppe loisirs. Alors, loisirs, j'avais budgété seulement 3 choses ici. 10 heures, Le Monde, ça c'est habituel, c'est un abonnement régulier, tous les mois ça sort, et un restaurant d'anniversaire avec ma copine. 10 heures, Le Monde, c'est bon, on a dépensé. Le restaurant d'anniversaire, vous voyez, il est toujours en jaune, ça veut dire que je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que pendant les vacances, j'ai été malade. Je plaisantais que j'allais commencer mon week-end de vacances en faisant une réaction au vaccin de la grippe. J'ai rien eu. Vraiment. J'ai eu un petit mal de tête, une toute petite impression d'être un peu fiévreuse et c'est tout.
Par contre, le lundi, je me suis mise à tousser, mais j'étais pas bien, j'étais vraiment malade et du coup, j'ai fait autre chose que la grippe. J'ai pas fait la grippe, ça c'est sûr, mais j'ai fait une rhinopharyngite ou je sais pas quoi, j'avais le nez qui coulait, je toussais partout, enfin bref. Une bonne grosse semaine quand même à pas être bien. Et puis maintenant, je finis les vacances avec le torticolis et franchement... Les vacances de la Toussaint, c'est les meilleures du monde. Bref. Donc, je n'ai pas fait l'anniversaire de ma copine. Je pourrais pas le faire en novembre, je pourrais pas le faire en décembre. Donc, c'est reporté, je pense, à son anniversaire de 42 ans. Comme ça, je ferai un encore plus gros resto, un encore plus gros cadeau parce que ça va pas être possible avant quelques mois. Je n'avais pas prévu que mon fils voudrait adhérer à l'association du lycée pour faire du théâtre. Parce que il faisait déjà du jeu de rôle au lycée, il fait déjà du jeu de rôle le week-end, le samedi et le dimanche. Et du coup, je ne me suis pas dit que le lundi, il avait aussi envie de s'occuper dans sa soirée. Donc ça, c'est mon cadet, le deuxième, qui a 16 ans et qui a donc dépensé 7 €. Comme vous voyez, c'est en orange parce que c'est un chèque. Et donc, il n'a pas été encore débité de mon compte en banque. Donc, je garde ça en orange tant que le chèque n'est pas sorti. Voilà. Et également, mon mari a acheté un livre parce qu'il s'est dit « Oh là là, c'est super la formation de boulanger, mais je n'ai pas le bouquin pour apprendre à être boulanger. » Donc, comme il est très bouquin, la plupart des gens n'ont pas besoin du bouquin, mais lui... Ses manuels et ses bouquins, il veut absolument avoir quelque chose pour de papier pour bien s'y référer. Donc, il a acheté un bouquin pour devenir boulanger à 39,01 €. Le 0,1 correspondant à la livraison, je pense. Donc, j'avais budgété 171,98 € et j'ai dépensé 67,99 €. Mais, petit mais, il y a les deux dépenses que j'avais pas prévues et une dépense que j'avais prévue mais qui s'est pas faite. Donc, au final, ça s'équilibre toujours en fait, mais ça m'embête de pas avoir prévu. Mais mon mari, il est souvent comme ça, il fait « Ah, j'ai besoin de ça !» et le lendemain, il l'achète. Là, pour novembre, non, il m'a fait un énorme truc... Il s'est acheté des chaussures sans me prévenir. Enfin si, il m'a prévenu 3 jours avant. Il m'a dit, je vais avoir besoin de chaussures. Ok, je te prévois ça sur le budget de décembre. On met de côté. Et 3 jours après, il est revenu avec des chaussures. Et je crois, vu le prix, qu'on ne va pas acheter de frigo au mois de novembre. C'est pas possible. Voilà, vous voyez un peu le niveau de prix. Si vous voyez le prix d'un petit frigo, un petit frigo top, vous voyez, ces chaussures, ça vaut une bonne partie du prix du frigo. Donc le frigo, il tiendra encore un mois, tant pis. S'il ne veut pas tenir, il tiendra quand même. Parce que là, elles ont intérêt à tenir 10 ans, ces chaussures. Mais bon, on n'est pas sur le budget de novembre, on est sur le budget d'octobre. Donc je fais du teasing pour le mois prochain. Revenez, vous verrez le prix des chaussures. Peut-être même que je mettrai une petite photo avec les chaussures de monsieur. Donc oui, j'espère qu'elles vont lui durer 10 ans. D'ailleurs, il les a prises pour qu'elles durent longtemps, mais vu le prix, elles ont intérêt à durer longtemps. Donc on en était à 67,99 € pour tout ce qui est loisirs, dont 7 € d'association théâtre pour l'année entière. Il a déjà oublié. Hier, j'ai dit, tu oublies pas, lundi, t'as théâtre? Ah oui, c'est vrai, j'ai théâtre. Il avait déjà oublié. Il a tellement de trucs, ce gamin, que il s'en met trop sur le dos. Et ça le stresse. Il a 16 ans et il est stressé parce qu'il fait trop de choses. Mais bon, il dit oui, mais il faut que je fasse plein de choses en plus parce que pour son école d'ingénieur, ça rentre en compte. Oui, mais faut pas non plus que tu as la tâche avant d'arriver à l'école d'ingénieur parce que sinon, à l'école d'ingénieur, tu vas arriver crevé, c'est pas la peine. Il faut vraiment... qui se détendent un petit peu parce que là on est dimanche, la veille de la rentrée, et il va passer son après-midi à faire ses devoirs parce que il avait tellement de trucs à faire depuis le début des vacances que les devoirs c'est un peu passé au dernier plan. Enfin bref, c'est son problème, un petit peu le mien aussi, mais j'ai décidé que je le laissais travailler à son rythme, sinon je lui mets en plus de stress, donc c'est pas la peine.
Donc voilà, les loisirs. On passe à l'enveloppe suivante. Bancaire, ça change pas, c'est toujours pareil. 9,26 € budgété, 9,26 € dépensé. Le jour où ils augmenteront la cotisation, je dépenserai un petit peu plus. Mais pour l'instant, c'est ça. Compte bancaire physique dans une banque physique pour régler tous les problèmes très rapidement parce qu'on y va et c'est réglé. Voilà, on passe à l'enveloppe suivante. Assurance. Alors, le mois dernier, donc au mois d'octobre, on avait donc l'assurance, la complémentaire santé de mon mari qui n'a pas changé. La complémentaire santé de mon mari, donc qui est à 27,87 €, qui ne change pas. Ils lui ont donné une cotisation et toute l'année c'est pareil. C'est le rêve. Ma complémentaire santé, allez savoir pourquoi, elle est passée à 94,64 €. Pourquoi, je ne sais pas. Ils m'ont dit qu'ils allaient augmenter. Ok, mais ils ont augmenté de 83 € à 85 €. 85,58 €. Et là, je paye quasiment 10 € de plus. Je ne comprends pas. On a demandé des explications, mais comme c'est une complémentaire où tout se passe par Internet, vous savez, dématérialisé, eh bien, on n'a pas de réponse. Je pense que je vais bientôt changer de complémentaire. Dès que j'en aurai trouvé une autre, je change. Tant pis s'ils ne m'ont pas remboursé la moitié des trucs, mais j'en ai marre. C'est vraiment du foutage de gueule, clairement. C'est vulgaire ce que je dis, mais c'est ça. Donc, je vous déconseille cette complémentaire santé qui est spécialisée en professeur. Et c'est pas la Maïf, et c'est pas la MGEN. Voilà, vous avez plus beaucoup de choix, donc voilà. Bref, c'est vraiment pas cher par rapport à ce que je payais avant. Avant, j'étais à 120 €, donc là, je paye 85, c'est beaucoup moins. En fait, je paye 94,64, je sais pas pourquoi. Je suis pas remboursée de mes trucs. Là, mon fils, mes deux aînés, ils ont leur propre carte vitale depuis peu. Je suis même pas sûre qu'elle soit reliée à la complémentaire. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, cette complémentaire. Bref, du coup, comme j'avais vu, et ensuite on avait l'assurance pour la maison et la voiture. Donc assurance maison, voiture, familiale, tout ça. Enfin, bref, le gros package. Donc ça, c'est le prix pour 6 mois. Donc 298,95 €. Et j'ai payé 298,95 € parce que c'était ce qui était marqué sur le papier. Ça, c'est une compagnie d'assurance qui marche bien. Contrairement à la Mage, je la déconseille vivement. Voilà. Donc budgété 412,40 €, dépensé 421,46 €, donc une différence de 9,06 €. Parce que je ne sais pas pourquoi. C'est la surprise de ma complémentaire santé, j'ignore pourquoi. On passe à l'enveloppe suivante. Vêtements, j'ai rien acheté en octobre. Donc, budgété 0, dépensé 0. Et on passe à la dernière enveloppe, la catégorie frais professionnels. Donc, comme d'habitude, les frais bancaires du compte auto-entrepreneur de mon époux, les frais pro de mon époux. Donc, j'avais provisionné 166 € et il en a dépensé 162,60 €. Donc, ça fait une économie de 3,40 €. C'est pas mal. Voilà, et moi j'avais acheté des fournitures pour faire les petits cadeaux de Noël et un peu de pâtisserie en classe. Donc pour ça j'avais prévu 50 € et en fait j'ai dépensé 21,99 €. Wouhou. Donc ça nous fait une économie de 28,01 € ici. Donc au total, j'avais budgété 222,25 € et j'ai dépensé 190,84 €, soit 31,41 € d'économie. Donc, en gros, à part l'enveloppe alimentaire, téléphonie et du coup assurance, tout le reste est dans le vert. Et dans le vert large. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire ça, c'est ce que j'ai dépensé. Mais il y a les revenus. Passons aux revenus. Alors, les revenus.
Le mois d'octobre. Alors, mon mari a gagné 85 euros. Il est vraiment temps qu'il change de métier parce que un mois de boulot pour 85 euros, ça fait vraiment mal. C'est vraiment la fin de son entreprise. Là, on le sent bien. D'ailleurs, le mois prochain, il gagne rien puisqu'il a complètement arrêté. Il aura toujours des frais parce qu'il va garder l'entreprise ouverte tant qu'il n'a pas fini sa formation de boulangerie. Mais en attendant, eh bien, il gagnera plus d'argent sur ça. Par contre, il va être payé par la région pour sa formation de boulangerie. Donc, ça fera plus. C'est ça qui est bien, c'est que ça fera plus. Ensuite, la CAF, 940,01 €. Donc, la CAF, ça comprend les allocations familiales, le complément familial. On doit avoir la prime d'activité et l'allocation de logement. Si je ne me trompe pas, genre il doit y avoir 15 € d'allocation de logement, 20 ou 15 € d'allocation de logement, quelque chose comme ça. Bref, ça fait un bon complément, surtout que monsieur n'a vraiment pas gagné beaucoup le mois dernier. Alors, moi, ce mois-ci, j'ai eu ce que j'avais prévu, c'est-à-dire, j'ai eu mon salaire et dans le salaire, il est compris une prime de 400 € de pouvoir d'achat. Vous savez, ils avaient dit, oui, on va donner des sous parce qu'on n'a pas augmenté assez le salaire. Il n'est pas indexé sur l'inflation, le salaire des fonctionnaires. Donc, c'est quand l'État veut bien, il nous augmente ce qu'on appelle le point d'indice, c'est-à-dire qu'il nous augmente un petit peu. Mais sinon, on n'est pas indexé sur l'inflation. Donc, c'est pas comme le SMIC qui augmente automatiquement. Nous, ça n'augmente pas automatiquement. C'est juste quand l'État a décidé qu'il voulait bien faire un geste. Donc il a fait un geste en juillet pour nous augmenter un petit peu. Il a fait un geste en décembre en doublant des primes. Comme ça, on en avait un petit peu plus, je crois. Je dois avoir 200, 300 € de plus qu'avant. C'est cool, hein? Mais bon, vu le temps que je passe au boulot, des fois, je me dis que c'est vraiment pas assez. Et ce mois-ci, on a eu une prime pouvoir d'achat de 400 € pour moi. Alors ça allait je crois que ça allait de 200 à 800 €. Donc moins tu gagnais, plus tu avais de primes. Et comme mon salaire, c'est pas le salaire le plus haut de prof qu'on peut avoir puisque je suis qu'en début de carrière, eh bien j'ai gagné 400 € de prime. Voilà. Et enfin, donc ça me donne un salaire ce mois-ci mirobolant. Ça va. Il va falloir beaucoup d'années avant que j'arrive à ce salaire-là sans prime. 2774,92 €. Voilà. Normalement, ça tourne autour de 2300, 2400. Hein. Et seulement depuis septembre. Hein. Donc voilà. Et j'ai également eu mes remboursements pour mon voyage en Estonie. L'année dernière, je suis partie en voyage professionnel, ce qu'on appelle Erasmus+. En gros, l'éducation nationale me paye une semaine pour aller visiter une école à l'étranger. Je suis allée visiter une école en Estonie et franchement, je veux bosser en Estonie. Ils sont moins bien payés que nous, mais punaise! Les enfants sont beaucoup mieux encadrés, c'est beaucoup plus agréable. Franchement, je vous dis, ils étaient maximum 18 dans la classe et il y a 3 adultes. Voilà, 3 adultes pour 18 enfants. Ça fait 6 enfants par adulte. Hein. Moi, je suis toute seule dans ma classe, c'est la moitié du temps. Et l'autre moitié, j'ai une ATSEM qui est là, mais qui peut ne pas être là. Et j'ai 24 élèves. Le rapport n'est pas le même. Hein. Et après, ils nous disent, oui, alors qu'est-ce que vous avez vu en Estonie que vous aimeriez mettre en place en France? Tu fais, ben rien, parce qu'on ne peut rien faire vu qu'on a trop d'élèves. Mais bon, ils sont encore persuadés qu'on va pouvoir mettre en place des pédagogies type nordique avec des taux d'encadrement de 1 adulte pour 24 enfants. C'est pas possible. Là-bas, ils sont 3 adultes pour 18 enfants. Quand ils sont en classe pleine, parce que les enfants en Estonie, ils peuvent très bien ne pas aller, ils ont un jour de congé dans la semaine, donc ils ont souvent 15 enfants, voire moins de 15 enfants dans la classe. Donc, faut arrêter. S'ils veulent améliorer les résultats, il faut qu'ils augmentent le nombre d'adultes par classe ou qu'ils diminuent le nombre d'enfants par prof. Il n'y a pas 36 moyens. Et pour ça, il faut recruter des profs. Et les profs, ils veulent pas parce qu'ils savent très bien que s'ils sont embauchés, ils vont avoir des classes de 30 élèves. Donc, ils veulent pas.
Enfin, et puis avec le salaire, là, là. Bref, j'avais donc dû avancer les frais pour y aller, le voyage, le logement, la location de la voiture, bref, tout ce qui était sur place. Voilà, et du coup, ils m'ont remboursé. Wouhou! Je vous préviens, ils m'ont remboursé là, au mois d'octobre. Je suis partie en avril. Et normalement, ils devraient nous payer avant qu'on parte, qu'on n'ait pas à avancer les frais. Voilà, en fait, ils sont payés, c'est l'Europe qui leur donne des sous. L'Europe donne des sous avant le départ. D'accord? Et nous, on a reçu avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 6 mois. 6 mois après. Alors que eux, ils avaient les sous avant. Voilà, l'Europe donne les sous à l'éducation nationale. Enfin, c'est pas l'éducation nationale, c'est une espèce de bureau, organisation. Je n'ai pas bien compris comment ça marchait, mais en gros, l'Europe donne des sous à ce bureau-là, et ce bureau-là nous donne des sous à nous. Les mêmes. On a mis 6 mois à être remboursés quand même. Alors qu'ils avaient les sous avant qu'on parte, parce qu'on est obligé de rendre tous les... Enfin, ils sont obligés de donner l'argent avant qu'on parte. On part pas si on n'est pas financé, donc... Ils ont mis 6 mois à nous rembourser. Ça veut dire l'état dans lequel l'administration est. Hein. Franchement, ils sont pas rapides. Bref, c'est pas grave, j'ai quand même été remboursée de 1000,19 €. Ça couvre largement les frais, hein, je vous le dis tout de suite. L'Estonie, c'est un pays qui est pas trop cher. Voilà. Si on était parti en Islande l'année dernière, enfin l'année d'avant, il y a un groupe qui est parti en Islande. Là, 1000,19 €, ça couvre pas tous les frais. Mais c'est un forfait. Voilà. Donc, au total, ce mois d'octobre 2023, nous avons donc encaissé 4 818,93 €. Donc, plus que ce que j'ai dépensé. Ça, c'est pas mal. Donc, au total, on a gagné 4 818,93 €, sachant qu'on a environ 1400 € qui sont des revenus exceptionnels, des remboursements de frais ou une prime exceptionnelle. Voilà, donc on aurait normalement dû avoir 3400. Mais on a des revenus en plus, donc tant mieux. Et on a dépensé 3455,20 €. Donc à peine un petit peu plus que ce que j'aurais dû avoir si j'avais pas eu mes remboursements et pas la prime. Voilà, donc c'est un peu juste. Mais j'ai eu remboursement et prime, donc je suis contente. Ça, c'est comme le mois dernier. Ça s'équilibre, mais c'est exceptionnel. Et je vais vous dire ça tous les mois et vous allez me dire, mais c'est exceptionnel tous les mois. C'est pas prévu, donc c'est forcément exceptionnel. Voilà, ce qui nous reste à épargner, 1363,73 €. Donc, on épargne 1363,73 €, sachant qu'il y a l'anniversaire de dernier en novembre et qui va avoir ses 1000 €. Donc, je veux bien on a économisé ce mois-ci, mais ça va partir le mois prochain. Voilà. Alors, je pense pas qu'on parte tout, mais en tout cas, on va dire ce mois-ci, on a bien économisé grâce au remboursement de 1000 € qu'on m'a fait et à la prime pouvoir d'achat de 400 € qui est tombée. Voilà, mais bon, comme je dis, c'est exceptionnel. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo bilan du budget d'octobre 2023. Alors je m'excuse pour la vidéo, mon visage qui s'éclaire, qui s'en va et tout ça, c'est parce que là il y a ma fenêtre et il y a des nuages et ça fait lumière, obscurité, lumière, obscurité et j'ai l'impression que ma tête elle est claire, elle est sombre, elle est claire, elle est sombre. Donc je suis désolée si ça vous a dérangé. C'est pas ma faute, c'est la faute au soleil. Oui, là le soleil revient, je vais repasser dans l'ombre. Et quand le soleil va repartir, je vais revenir éclairée. Allez savoir pourquoi. Voilà, le soleil repart, je redeviens éclairée. C'est un peu n'importe quoi, les caméras. Hein. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air.
à vous abonner, à aller voir mes autres vidéos, à recommander cette vidéo à tous vos amis parce que ça intéresse le monde entier de savoir que mon mari a réussi à économiser 1 centime sur le budget ordinateur de mon fils. Je plaisante, bien sûr. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir!